Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode de Newton. La méthode de Newton utilise les dérivés pour approximer les zéros d'une fonction. Les zéros, c'est les points d'intersection entre notre fonction et l'axe des x. La méthode de Newton nous permet d'approximer les zéros d'une fonction, mais ça nous permet aussi d'approximer les points d'intersection entre deux fonctions. Donc, ce qu'on va faire, je vais premièrement vous montrer l'équation de la méthode de Newton. Ensuite, je vais vous montrer graphiquement comment elle fonctionne. Et ensuite, on va faire quelques exercices. Donc, la méthode de Newton est donnée par l'équation suivante. C'est une méthode itérative, donc ça veut dire qu'on va prendre la même équation, on va la répéter plusieurs fois jusqu'à temps que notre valeur se stabilise à une certaine valeur qui va être le zéro de la fonction. Donc, premièrement, on va débuter en prenant une valeur de x quelconque. Ça peut être n'importe quelle valeur de x qui appartient au domaine de la fonction. Donc, on prend une valeur de x et on lui soustrait la division suivante. La valeur de notre fonction au point x qu'on va avoir choisi, divisé par la dérivée de la fonction au point x qu'on a choisi. Et le résultat que ça va nous donner, c'est une deuxième valeur de x. Donc, la valeur de x devrait être située plus près de la valeur de 0 qu'on cherche. Donc, on va prendre cette nouvelle valeur de x-là et on va la réutiliser dans l'équation de la méthode de Newton. Donc, on va prendre la nouvelle valeur de x et on va lui soustraire la division entre la valeur de notre fonction au point x qu'on vient de trouver, divisée par la dérivée de la fonction x, la dérivée de la fonction au point x qu'on vient de trouver. Et ça va nous donner une troisième valeur de x et on va répéter ça jusqu'à temps que la valeur de x se stabilise. C'est ça qu'on appelle une méthode itérative. Et donc, c'est ça. Et comment que la méthode fonctionne? On débute avec une certaine valeur de x ici, valeur de x1 qu'on choisit ici. Et ce qu'on cherche, c'est la valeur de 0. Donc, c'est le point vert qui est situé ici. Donc, en utilisant la méthode de Newton, on débute ici. Et la méthode de Newton, de la manière qu'elle fonctionne, elle va utiliser la tangente de la fonction au point x qu'on a choisi et ça va la projeter sur l'axe des x. Et la valeur de x2, ça va être la projection de la droite tangente au point x1 sur l'axe des x. Donc, on va avoir trouvé un deuxième point x2, une deuxième valeur de x. Et en utilisant cette deuxième valeur de x-là, on va réutiliser la méthode de Newton. Ça va tracer une tangente et ça va faire la projection sur l'axe des x. On va avoir ce point-là. Et plus qu'on utilise la méthode de Newton, plus que notre valeur de x va se rapprocher de notre zéro du point vert ici. Malheureusement, la méthode de Newton n'est pas parfaite pour quelques raisons que je vais expliquer. Premièrement, la méthode de Newton, la valeur de x qu'on doit choisir doit être située dans le domaine de notre fonction pour qu'on soit en mesure de calculer la fonction ainsi que la dérivée de la fonction au point x qu'on a choisi. Donc, ça peut arriver que parfois on prenne une valeur de x et en utilisant la méthode de Newton, on trouve une deuxième valeur de x qui soit située en dehors du domaine de la fonction. Donc, quand ça arrive, après ça, on ne peut plus utiliser, on peut plus faire une deuxième itération parce qu'on ne sera pas en mesure de trouver une valeur de la fonction ni une valeur de la dérivée. Donc, quand ça arrive, on doit redébuter et prendre une nouvelle valeur de x1. Un deuxième inconvénient, c'est que si on est situé dans une zone concave ici, dans un minimum local, ça se peut que ça devienne qu'on se promène à gauche et à droite du minimum de notre fonction sans jamais nous approcher du zéro. Donc, par exemple, ici, si on prend une valeur de x1 ici, en utilisant la méthode de Newton, ça va nous amener au point x2 ici. Donc, en utilisant la méthode de Newton au point x2, ça va nous ramener à ce point-là, etc., etc. Donc, dans une situation comme ça, on ne sera pas en mesure de nous approcher du zéro de la fonction. Donc, encore une fois, il va falloir quand cette situation-là arrive, on doit redébuter en utilisant une nouvelle valeur de x1. Et un troisième inconvénient, c'est que parfois une fonction a plusieurs zéros. Et quand on veut trouver tous les zéros, on
on cherche à utiliser une valeur de x initiale qui est quand même près du 0 parce que théoriquement, plus que notre valeur de x initiale est située près du 0 qu'on cherche, on devrait tendre vers ce 0-là, mais parfois, le choix de la valeur de x initiale peut être difficile à trouver. Donc, on a une situation ici, qu'on a une valeur de... On a deux zéros ici. On a le 0 ici qui est nommé R1, un deuxième 0 ici qui est nommé R2, et un troisième 0 qui est situé un peu plus loin. Et si on utilise une valeur de x initiale située entre R1 et R2, ça va tendre vers un autre 0 qui est le 0 nommé R3. Donc, le choix, dans le fond, le choix du x initial peut avoir une grande influence sur la méthode de Newton. Donc, c'est le principal des avantages. Mais par contre, si on a des systèmes d'équations assez complexes à résoudre et qu'on ne peut pas résoudre grâce à une méthode conventionnelle, on va utiliser la méthode de Newton qui, on le sait, n'est pas parfaite, mais parfois ça peut être plus simple qu'une résolution d'équation telle qu'on la connaît habituellement. Donc, on va débuter à l'instant avec quelques exercices.